Hello, salut à tous, c'est encore Yann Star pour ce nouvel épisode de l'apprentissage du langage Python. Donc, dans la dernière partie, nous avions traité la notion de fonction, qui était une notion de base comme tant d'autres en Python. Mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une toute nouvelle notion, comme qui dirais-je, les bases de données. Donc, qu'est-ce qu'une base de données? Déjà, une base de données, c'est un emplacement ou un endroit où nous allons stocker des informations. Donc, ces informations-là peuvent être de nature entière, de nature réelle, de nature tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, sans plus tarder, passons à la pratique. Déjà ici, pour créer une base de données, il va d'abord nous falloir importer un module qui s'appelle SQLite3. Donc, import SQLite3. Nous allons tout d'abord importer le module SQLite 3. Ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons connecter ou à défaut, nous allons créer un fichier qui va contenir ou bien qui sera notre base de données. Donc, le fichier que je vais créer en question, je vais l'appeler par exemple save. Donc, save égale. Le fichier sera contenu dans une variable. J'appelle la variable save et je veux connecter à cette variable là quoi, je veux lui connecter un fichier. Donc ce fichier là, je vais l'appeler, on va faire un SQLite3 d'abord, SQLite3.connect et ensuite on va donner entre parenthèses ici le nom du fichier. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais vous ne pouvez pas, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais il est obligé de mettre .db. Donc nous allons l'appeler save aussi. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, hein. Moi je préfère l'appeler save. Donc save.db ou database. Donc là c'est fait. Maintenant, pour pouvoir manipuler notre base de données, donc créer des tableaux ainsi de suite, il va nous falloir un curseur qui va nous permettre d'exécuter des instructions dans les bases de données, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour créer un curseur, nous allons ici créer un curseur. Donc, curseur égale à quoi? Égale tout simplement à save.cursor. Donc, save.cursor, c'est tout. Ensuite, nous allons donc venir ici, nous allons dire cursor point execute. Donc cursor.execute va nous permettre de créer, bien de manipuler notre fichier save. Donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est quoi? Je vous propose tout simplement de créer un tableau à l'intérieur duquel nous allons stocker des variables. Donc ici, je vais par exemple créer un tableau. Donc cursor.execute, donc execute. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut d'abord mettre les oreilles de lapin en triple, comme ceci, voilà. Et ensuite, je vais venir là. Je veux dire create, donc on va créer table if not exist. Maintenant, quand on dit if not exist, ça peut dire qu'on va créer cette table là si elle n'existait pas déjà, parce que il faut qu'on vérifie dans le fichier base de données qui est save si cette table là n'existe pas déjà, et puis le programme va se charger de faire ça tout seul. Donc vous avez seulement à donner un nom à votre fichier. Donc ici je veux par exemple à votre tableau, pardon, je vais lui donner le nom de save table par exemple. Donc save table, et puis ici je vais ouvrir les parenthèses et je vais les refermer direct. Donc qu'est-ce que nous allons sauvegarder? Je vous propose par exemple de sauvegarder le nom d'une personne, son âge et son email par exemple. Donc le nom de la personne, c'est effectivement ce nom. Donc
quand vous avez mis le nom de la personne, vous devez préciser le type de contenu qui va être stocké à la place du nom. Donc ici le type ça sera texte, et puis moi je préfère mettre un autre nul, donc pour dire que le nom ne doit pas être nul. Donc ensuite les éléments seront séparés par une virgule, et puis nous allons aussi mettre l'âge comme je le disais tantôt. Donc l'âge ça doit être pas un texte cette fois-ci, mais plutôt un integer, donc un entier. Et je vais également lui donner la contrainte, on appelle ça des contraintes. La contrainte not nul, donc contrainte not nul pour âge. Et ensuite maintenant adresse, donc adresse Gmail ainsi de suite. Donc adresse sera évidemment un texte, donc texte et puis not nul. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons aussi stocker par exemple la date. Donc vous savez que à chaque fois que on veut par exemple faire une référenciation, je sais pas, référenciation, bref, à chaque fois qu'on veut se référencier à quelque chose en informatique, généralement on va, que ce soit en informatique ou dans plusieurs autres domaines, généralement on a besoin de la date. Donc on a besoin de connaître à quelle date est-ce que cette chose-là a été faite, ou à quelle date a été stockée. Elle a été stockée. Par exemple, les dates des grandes découvertes, etc., etc. On en a besoin pour, n'est-ce pas, archiver tout ce que nous trouvons. Donc ici, nous allons évidemment aussi stocker la date, c'est-à-dire la date à laquelle la personne en question a fait quoi? La personne a entré son nom, son âge et son adresse. Donc ici, date, nous allons dire, ça sera un texte aussi. Donc date sera un texte et on va lui mettre une valeur par défaut. Donc default. Et qu'est-ce que nous allons lui mettre par défaut? Nous allons tout simplement mettre ici date time. Donc date time. Et ensuite, nous allons lui mettre un local time à ce niveau. Donc là, local, non, now. Et enfin, nous allons lui mettre un local time. Donc local time. Voilà. Maintenant, ici, il sera intéressant pour nous d'exécuter d'abord. Non, pas encore. Parce que nous n'avons pas encore, comment dire, nous n'avons pas encore vraiment implémenté tout ça. Pour pouvoir implémenter et exécuter tout ça, il nous faut faire une autre ligne de code que nous allons appeler, je sais pas, un peu comme une validation, quoi. Donc cette validation là ici va utiliser le nom de la variable qui contient évidemment notre base de données, oui. Donc save.commit pour donner un genre à tout ça. Donc commit. Et puis c'est tout. Donc là, si on essaie un peu d'exécuter, on a bien dit, comme vous pouvez le voir ici dans la console, ouais, on a dit process finished with exit code 0. Ça veut dire que notre programme fonctionne parfaitement. Donc maintenant nous allons faire quoi? Je vous propose donc d'ajouter des éléments dans cette base de données. Pour ajouter des éléments dans notre tableau que nous avons créé déjà par exemple, c'est très simple. Ce que nous avons à faire, c'est faire encore un curseur, parce que le curseur, comme je vous ai dit, pour exécute, c'est ça qui nous permet de manipuler notre base de données save. Donc on va faire un curseur point exécute encore. Donc curseur.execute. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons exécuter? Nous allons insérer un élément dans notre tableau. Donc pour faire ça, c'est simple, nous allons juste faire insert into le nom de la table. Donc nous avons dit save table. Donc save table.
Et ensuite, qu'est-ce que nous allons insérer, quels sont les champs dans lesquels nous allons insérer? Vu que tous les champs ont la contrainte de note nulle, on ne peut pas ne pas insérer dans un champ. Donc nous allons citer tous les champs ici à ce niveau-ci. Donc nous allons mettre nom, nous allons mettre l'âge et nous allons mettre enfin l'adresse. Donc adresse. Je tiens à préciser que vu que date time c'est déjà vu que date a déjà une valeur par défaut, on n'a pas besoin de définir cela, ça se fera de façon automatique. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons pouvoir insérer maintenant dans notre tableau? Donc values, donc c'est-à-dire les valeurs que nous allons insérer. Nous allons venir ici l'insérer par exemple le nom, au niveau du nom par exemple. Nous allons mettre un Yanostak, ainsi de suite. Nous aurons bien pu faire ça. Mais je vous conseille de faire ça d'une toute autre façon. Donc ici, pour pas que votre marge soit limitée. Parce que ici, à l'intérieur des crochets ou des oreilles de lapin, vous n'aurez pas la possibilité de mettre par exemple des variables, ainsi de suite. Or, si par exemple à ce niveau-ci, vous mettez juste des points d'interrogation, donc là, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, cela vous permettra de pouvoir affecter à l'endroit de ces points d'interrogation un tuple que nous allons créer ici. Donc, pour créer ce tuple-là, bon, ça peut être un tuple ou un tableau, ça dépend de vous. Donc, à ce niveau-ci, moi, je vais plutôt utiliser un tuple. Et pour le nom, je vais mettre bien évidemment Yanostar. Donc voilà le nom Yanostar. Pour ce qui est de l'âge, nous allons mettre par exemple, je sais pas moi, 18 ans. Et puis pour ce qui est de pour ce qui est de l'adresse, ouais, c'est simple. Donc Yanostark @gmail.com. Donc Yanostak @gmail.com. Voilà. Donc à ce niveau-ci, si là on exécute, syntax error. Oh ouais, insert into. Est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, je vois. Je vois. On n'a pas fermé les parenthèses, tout simplement. Donc là, si on réexécute, process finish 8, exit code 0. Magnifique. Donc ça fonctionne parfaitement. Là, vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire vu que vous ne voyez pas le résultat? Eh ben, je vais vous le montrer, le résultat. Ouais, le résultat, il est juste là. Donc, maintenant, continuons en faisant quoi maintenant? Nous allons récupérer les éléments. Par exemple, si ici, je viens là et que je copie ce code, puis je le colle encore à ce niveau-ci parce que bon, j'ai un peu la flemme d'écrire. Nous allons faire ça 5 fois. Et ici, nous allons venir tout simplement remplacer Yanostak par je ne sais pas trop. Ivan. Donc, ici, nous allons mettre un Ivan. Ici, nous allons juste mettre un Ivan @gmail.com. Et ici, nous allons mettre un Ernest. Et ici, nous allons juste venir changer par Ernest @gmail.com. Ici, nous allons mettre un Janos. Ici, nous allons juste venir remplacer par Janos @gmail.com. Et enfin, ici, nous allons venir mettre un Stark. Et puis, nous allons venir ici juste changer ça par
Start. Voilà. Donc là, je pense que tout est bon. Si on réexécute encore, vous voyez, on dit toujours process finish 8, exit code 0. Ça veut dire que ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire pour clôturer cette vidéo, c'est d'afficher tout ce que notre tableau contient. Donc pour faire ça, c'est aussi assez simple. Nous allons utiliser maintenant une boucle, la boucle for, pour parcourir tous les éléments à l'intérieur de notre tableau et les afficher. Pour ça, comme je vous le disais, nous allons toujours utiliser notre fameux cursor. Cursor.execute. Ben non, nous n'allons pas faire ça ici. Parce que si nous faisons ça, ça ne va pas, comment dire, parcourir tous les éléments. Peut-être quelques-uns, mais pas tout. Donc, je vous propose ici plutôt de mettre un for. Donc, for i in quoi? For i in cursor.execute. For i in cursor.execute. Qu'est-ce qu'on va exécuter à ce niveau-ci? Tout ce que nous allons faire, c'est faire un select. Donc, select étoile, c'est-à-dire on va sélectionner tous les éléments, donc tous les champs dans notre tableau. From, donc ici from save table. Voilà, donc from save table. Nous allons tout sélectionner dans notre save table et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement print. Vu que nous avons trois éléments et que peut-être vous allez me dire que nous allons les afficher de façon posée, c'est-à-dire de façon un peu esthétique. Esthétique, wesh, si vous le voulez bien. Nous pouvons encore venir maintenant parcourir i, donc for j in i par exemple. Si nous faisons ça, est-ce que ça va marcher? Moi, je crois que ça va marcher. Ouais, for j in i. Deux points. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement print. Print quoi? Nous allons print ici. Parenthèse, je vais mettre mon fameux F là. Et puis, nous allons afficher quoi? Nous allons afficher J. Donc ici, nous allons afficher J. Et à la fin, donc at the end, nous allons tout simplement mettre de l'espace pour pas que ça n'affiche pas comme nous voulons. Et maintenant, à ce niveau-ci, nous allons mettre une contrainte. Donc, nous allons dire if i. Nous avons trois éléments dans notre table. Donc, if i modulo 3 égale à 0, si je peux le dire ainsi. Donc, if i modulo 3 égale à 0, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement print aussi. Donc, nous allons print à ce niveau-ci, ça sera pour la fin. Donc, print, ouais, nous allons print un anti-slash n. Voilà la ligne. Donc, je pense que ça devrait fonctionner. Là, si on exécute, modulo 3 on support. Ah ouais, désolé. J'avais plutôt parlé de i en tant qu'indice. Donc, bon, si nous affichons ça comme ceci, ouais, que ça sera pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais bon. Là, nous voyons bien, nous avons YanoStack 18 et voilà l'heure à laquelle le YanoStack a été enregistré sur mon PC, 3h44. Nous avons encore YanoStack et là, ça doit certainement vous interpeller. Ben ouais, moi aussi ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois que vous allez exécuter ce programme-ci,
ça va restocker les valeurs déjà non stockées, ainsi de suite. Ça va toujours les restocker à l'infini. Donc, à vous de pouvoir réglementer de votre programme de telle en sorte que il ne stocke pas les mêmes éléments tout le temps ou en même temps, je sais pas trop. Donc, à vous de voir. Donc, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et si même nous voulions, à ce niveau-ci, bon non. De toutes les façons, nous verrons les bases de données dans une autre vidéo. Nous allons faire une autre vidéo lorsque nous allons commencer à gérer des projets en Python. Nous allons faire d'autres vidéos pour approfondir. Donc, comme je vous le disais, voici bien notre base de données Save qui a été créée. Donc, Save va se trouver généralement dans le même fichier que votre il va se trouver généralement dans le même fichier que votre fichier Python. Donc vous aurez juste à parcourir la liste des éléments à l'intérieur de ce fichier-là pour le trouver. Désolé si je n'ai pas la possibilité de vous montrer comment y accéder parce que pour l'instant je ne peux pas encore faire de vidéo avec des outils propres ou à défaut un enregistrement qui me permet de me mouvoir sur mon PC, etc. Donc ici, nous allons aller dans Save Table que nous avons créé. Là, vous pouvez voir les contraintes. Donc voilà, nom, âge, adresse, date. Donc ce sont les champs que nous avons créés ici. Et ensuite, ici, vous pouvez voir les contraintes, note nulle. Et nous aurons pu mettre contrôle unique, clé étrangère, collecte générale, ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller dans données. Et voici toutes les données que nous avons sauvegardées jusque là. Donc, vous pouvez constater que je fais cette partie-ci peut-être après la fin. Mais bon, vous allez voir que voilà toutes les données que nous avons sauvegardées jusque là. Donc, c'est un peu ça. De ce, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes arrivé ici, je vous invite à liker, commenter, partager et on se voit à la prochaine. Ciao!